Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de finir les vidéos sentimentales pour le mois de septembre. Alors nous allons travailler nos petits chouchous. Quand je dis chouchou, c'est parce que je suis scorpion. Voilà, n'y voyez rien de personnel, quoique. Allez, nous allons travailler sur les scorpions. Si votre souhait d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous y trouverez 3 livres d'or, des retours de consultation, des petits messages que je laisse ça et là, voilà, sur des périodes d'une semaine, 15 jours. N'hésitez pas à vous rapprocher aussi de la chaîne. Je vous en remercie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis scorpions, cette période de septembre? Alors, ben oui, on parle de reconnaissance. Vous êtes dans la reconnaissance. Ce qui vous fait le plus grand bien, c'est de la méditation, c'est du yoga. D'ailleurs, moi, j'adore et je pratique, donc je trouve ça excellent. On vous dit que vous avez de la reconnaissance. Ça veut dire que vous retrouvez une certaine équité concernant votre façon de parler, votre façon de vous envisager, votre façon d'être et de vivre. On voit qu'il y a quand même un très bel équilibre. Vous retrouvez votre zen attitude. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ce mois de septembre? Alors, j'ai changé un petit peu ma façon de travailler. Vous avez vu déjà sur les guidances du mois de septembre, les guidances générales. D'ailleurs, j'avais fait ma petite enquête, ça a beaucoup plu, donc les retours sont géniaux. Donc, écoutez, ils sont géniaux, géniaux. Et donc, je suis ravie. Je vais pratiquer de la même manière et rester sur cette façon de faire, toujours début, milieu, fin du mois. Mais je pose d'un coup toutes mes cartes sur ces 3 tas et je vous lis le premier tas, mais dans son entièreté. Et si nécessaire, je rajoute avec l'oracle Amour à mort des cartes. Et puis, si j'ai besoin d'avoir des détails, des petites choses en plus, avec l'oracle d'Annabella. J'espère que j'ai été claire. Allez, on y va. Donc, on mélange et on choisit une carte milieu, début, milieu et fin du mois. Avec l'oracle des miroirs, on pratique pareil, mais là, je pose 4 cartes. D'accord? Alors, on y va. 1, 2, 3, 4. Pareil pour le milieu. 2, 3, 4. Et la fin. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, 3 cartes. Oh, je vais en mettre 4, ouais, 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. C'est un petit peu long, mais bon, on est ensemble, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, j'espère que vous avez repris facilement, ça n'a pas été trop dur, qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, tout du moins que les choses rentrent dans l'ordre, parce que les températures en France ont été terribles, d'autant qu'on a eu beaucoup de feu. Voilà, je ne vais pas refaire les informations, je partage un petit moment avec vous. Allez, on range tout ce qui est tas et on va se figurer avec le premier tas début du mois de septembre. Ben voilà. Reine de coupe, donc nous allons avoir une continuité, un état de bien-être, un état de douceur. Vous êtes vraiment dans une énergie tiède, cette période du mois de septembre. On me dit qu'il y a des projets, vous êtes sur des projets, alors seul, accompagné, on va voir, vous êtes sur des projets, même celui certainement de porter un enfant. Il va y avoir des scorpionnes qui vont tomber enceintes, ou qui seront déjà enceintes et qui vont le découvrir, qu'ils l'auront déjà été sur la période juillet-août, et qui vont le découvrir sur la période de septembre, où vous allez avoir des retours d'examen. On vous dit attention à la santé quand même parce qu'on parle quand même d'une certaine instabilité. On voit que voilà, vous réfléchissez pour des choses nouvelles, vous avez envie de vous investir, vous avez certainement envie d'avancer ou de créer peut-être votre famille. Il y a des grandes probabilités, mais on parle d'instabilité. Attention à une grossesse un petit peu compliquée. On voit ici que vous vous protégez, on voit que vous faites attention, il y a des spécialistes, on voit que vous êtes suivi. Mais on vous dit vous vous protégez de quelque chose. Alors de quoi vous vous protégez, mes amis scorpions? Ici, on voit quand même un homme de loi. Donc là, on sort, on fait les grands traits et on sort toutes les énergies du début septembre. Après, on va voir. On va creuser. Et ici, nous avons un homme de loi.
Donc un homme de loi, vous êtes certainement en attente d'une prise de décision, certainement vous attendez un retour sur une décision que vous aimeriez qu'elle puisse être prise au moins pour septembre et vous envisagez dans une rentrée beaucoup plus douce. Hein. Mais ici, on voit avec cette énergie, on voit qu'il y a quelque chose que vous voyez clair. Alors vous voyez clair dans quelque chose dont vous vous protégez. Vous avez quand même quelques petits soucis de santé, on vous dit attention, surveillez-vous si c'est vous madame qui portez un enfant. Et on voit un homme de loi. Donc là, vous êtes en attente d'une réponse. Et qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des rêves enchantés? Oui, ben oui, on dit qu'il y a beaucoup de temps que vous attendez, voyez. Il y a beaucoup de temps que vous êtes dans l'espoir de commencer quelque chose de nouveau, ou d'agrandir la famille, ou d'avoir un enfant. Hein. On voit quand même que c'est quelque chose qui vous hante. Et pour vous, monsieur, d'être père, c'est vraiment quelque chose de capital. On voit que vous êtes quand même dans une énergie d'amour. Hein. Mais voilà, vous avez des inquiétudes parce que c'est quelque chose qui a tardé et aujourd'hui, voilà, vous aimeriez que les choses se développent, progressent, avancent tranquillement. Et ici, on voit que vous venez d'acquérir à la propriété, certainement que vous venez de déménager sur la période de l'été dans une maison. Et on vous dit quand même qu'entre vous, il y a quand même beaucoup d'amour. Donc, il s'agit d'un couple. Hein. Soyons, de toute façon, il faut toujours être deux pour avoir des bébés. Hein. Bon, voilà. Oh non. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de dire maintenant? On va creuser un petit peu avec l'oracle d'Annabella. Alors, si on doit avoir des informations, oui, on vous dit que c'est la clé de la destinée. Oui, il y a un ensemble de choses que vous traversez, mais on vous dit de vous faire confiance. Hein. On vous dit bien, on vous dit bien avec la clé de la destinée que tout ce qui vous arrive, c'est normal. Ça fait partie du tempo. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment quelqu'un à côté de vous de très amoureux et en plus qui vous aime et qui saura vous le dire à haute voix, hein, mes amis scorpions. Même si c'est une personne qui a tardé, qui est timide, qui n'ose pas parler ou trop s'exprimer, hein, on vous dit, voyez, c'est la fin des doutes. Hein. Alors, il est probable que vous soyez sur l'acquisition d'un bien, hein, parce que je vois quand même un homme de loi, donc il va y avoir des signatures pour un projet. Hein. On voit que vous avez des problèmes de santé, des petits problèmes de santé, on vous dit quand même de surveiller cette grossesse. Hein. On vous dit que vous êtes sur une fin de cycle, vous avez vraiment peut-être vous êtes passé par des périples un petit peu négatifs sur les mois passants, et on voit que là sur une fin de cycle, vous finissez quand même quelque chose qui est pour vous capital. Hein. Je pense que vous vivez une histoire, un tant soit peu dans ma guidance aujourd'hui. On parle d'une histoire à deux. On voit que vous vivez dans cette histoire, c'est quelque chose de très, comment dire, vous êtes beaucoup dans la reconnaissance, voyez, dans la zen attitude. Donc, les énergies qui vous arrivent sur la période du mois de septembre sont des énergies qui continuent de vous construire. Voyez, vous percevez tous les signes avec une grande intensité. Hein. Alors là, on parle de rivalité. Peut-être que c'est par rapport à des papiers de loi. Hein. Si vous êtes déjà ou si vous êtes en fin de... Vous attendez des réponses pour... peut-être que si vous avez un enfant, vous voyez, vous attendez des réponses, on dit juridiques, hein, et on dit que c'est quand même quelque chose, vous voyez, on vous dit en fin de cycle, il y a quand même quelque chose qui se finit enfin pour vous. Hein. Oui, vous voyez, vous avez été quand même, avec cet homme de loi, on voit que vous attendez des réponses sur quelque chose qui quand même vous a beaucoup secoué. Hein. Ouais. Vous étiez à vous séparer certainement, vous étiez en conflit avec quelqu'un de très procédurier. On vous dit, vous allez acquérir des nouvelles compétences. Oui, celle de pouvoir enfin vous libérer, vous exprimer, parler d'amour. Hein, c'est ce dont vous avez besoin, mes amis scorpions. Alors là, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle amour à mort? Ah, on vous dit oui. Vous voyez, ah non, on dit non. J'ai eu la carte oui et c'est la non qui a sauté. On vous dit non, on vous dit de cesser de croire dans quelque chose. Alors peut-être que vous attendez, voyez, une réponse sur le plan juridique. On vous dit que bon, maintenant vous allez rentrer dans une énergie de zen attitude, les choses vont se poser avec beaucoup plus de candeur. Mais malgré tout, voyez, on vous dit non. On vous dit d'arrêter de cesser parce que vous êtes encore dans le doute avec le non. Ouais, on vous dit d'arrêter, quoi. On vous dit de cesser, d'arrêter. Hein. On vous dit, il y a quand même une certaine impossibilité pour vous de faire certaines choses. C'est pour ça, vous voyez, vous allez acquérir des nouvelles compétences, peut-être la confiance. Hein. Ça, c'est quelque chose chez vous qui est, voilà, vous avez beaucoup de mal, mes amis scorpions, à faire confiance. Hein. On voit ici un voyage, un départ. Alors, on vous dit, attention, la santé est toujours précaire. Hein. On vous parle d'équilibre. On vous dit que pour vous, c'est quand même quelque chose d'important. Vous avez vraiment besoin un petit peu de vous échapper d'une situation. On parle d'union, on parle de bébé, on parle d'union, on parle d'amour dans votre guidance. Donc, faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance parce que vous avez un manque de confiance dans la situation, dans l'expérience de vie que vous partagez avec cette personne.
Deuxième partie du mois de septembre. Et allez, ça continue. On parle d'amour. Hein. On parle d'amour, on parle d'amour, on parle d'union. Regardez, vous avez vraiment une guidance, mes amis scorpions, sur cette période du mois de septembre. Ah, on voit encore, voyez, on voit quand même le verdict. Hein. On voit que sur le verdict, vous aurez peut-être une partie d'une réponse qui fera que ça vous amènera à pouvoir conclure, mais partiellement, vous voyez, parce qu'on dit derrière qu'il y a un échec. Donc, il est probable, certainement si c'est pour des enfants, on vous dit, vous risquez de n'avoir que partiellement une réponse positive, mais partiellement. Hein. Vous risquez d'attendre encore un petit peu pour avoir un complément, ou alors il risque d'y avoir une entente entre vous et une autre personne, ce qui n'a rien à voir avec la personne qui est à vos côtés au jour d'aujourd'hui. Je pense que c'est un procès, que vous avez avec quelqu'un. Ça peut aussi être un procès que vous avez avec un parent ou un ami. Hein. On vous dit que c'est quand même quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. On parle d'amour, hein. On parle d'amour, donc on vous dit aussi, soyez dans la confiance. Soyez dans la confiance parce que la personne qui est à vos côtés risque d'avoir quelques peurs, quelques craintes de s'engager avec vous parce qu'on parle quand même d'union. Donc il risque d'y avoir une demande à mariage. Hein. On voit que vous êtes quand même dans le désir, on voit qu'il y a quand même entre vous beaucoup de passion. Hein. Et là, on vous dit c'est la fatalité. On vous dit de ne pas vous opposer à tout ce que vous traversez sur cette période du mois de septembre. Voyez, on vous dit de prendre un petit peu de recul, de prendre soin de vous et surtout, voyez, de veiller à toutes ces énergies, tout ce que vous traversez dans la zen attitude. Voyez, on vous dit de faire de la réflexologie, de la sophro, on vous dit de faire de la méditation, on vous dit de prendre soin de vous. Voyez. Alors là, il y a une situation. Il y a une situation que vous traversez entre deux personnes. Il y a quelque chose que vous veillez. Alors, ces deux personnes, ça peut être aussi au niveau financier. Il est probable que vous soyez en quête de vous tourner vers quelqu'un avec votre autre, comme si il y a peut-être une somme d'argent que vous espérez récupérer, que vous avez prêté vous et votre autre. Et aujourd'hui, vous aimeriez bien récupérer cette somme d'argent. Oui, c'est une somme d'argent qui vous fait quand même un petit peu défaut, voyez, qui vous permettrait peut-être de réaliser vos rêves, de pouvoir avancer, de pouvoir vous projeter. Et aujourd'hui, il y a encore de l'hésitation parce que cette somme d'argent vous fait défaut. On vous dit avec la clé de la destinée, on vous dit ne tardez pas, ne vous inquiétez pas, tout est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Annabella? Oh. Alors. Ah. On appelle ça le direct, mes amis scorpions. Alors. Alors là, on est en train de vous dire, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. On vous dit, attention, vous voyez, alors là, c'est la clé de la destinée, vous aimeriez réaliser vos rêves. Alors, vos rêves, c'est ça. C'est la maison. Hein. Vous avez envie certainement de déménager ou d'acquérir la propriété. On vous dit que c'est quelque chose que vous tardez, que vous espérez depuis pas mal de temps. C'est quelque chose qui tarde. Et c'est quelque chose dans lequel il y a des moments où vous y croyez, il y a des moments où vous y croyez plus. Mais votre autre est toujours là pour, pour remonter un petit peu la confiance. Voyez, on vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. En fait, on vous dit oui, il y a possibilité peut-être d'une maison, il y a possibilité de résider dans cette maison, mais on vous dit, voyez, on vous dit bien, hein, il est encore trop tôt pour le dire, mais vous, en tant qu'être, vous avez, en tant que futur locataire ou propriétaire, vous, ce que vous voulez, voyez, en femme brune, vous avez envie, rapidement, peut-être avant qu'un bébé n'arrive, si bébé, vous espérez quand même aménager, s'il y a un projet quand même de déménagement, et c'est assez conséquent, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la route. Hein. Alors, on vous dit quand même que d'ici quelques semaines, voyez, même si c'est quelque chose qui tarde, vous êtes quand même relativement impatiente. On vous dit que tout s'éclaire, on vous dit de ne pas vous faire d'inquiétude, cessez de vous poser des questions parce que ça vous, ça vous déstabilise. Hein. Voilà. On vous dit qu'à côté de cette personne près de qui vous êtes, il y a toujours, cette personne est toujours là, femme ou homme, toujours dans la rassurance, toujours avec le mot juste. Hein. Mais je pense que cette personne qui est à vos côtés a quand même un secret. C'est une personne, même si elle vous aime, même s'il y a beaucoup d'amour, même si elle rêve d'une union avec vous, on voit que cette personne a un secret. Alors, quel est-il? On va essayer de voir, hein, mes amis scorpions, de quoi il s'agit. C'est peut-être vous qui vivez à côté d'un scorpion. Donc, cette personne a quelque chose à vous cacher. On parle d'un homme.
On parle d'un non. Monsieur, il serait temps de vous exprimer. Je pense que vous êtes en train de créer un doute, ça va créer un malaise. Et votre autre, voyez, je pense que cette personne, votre compagnon, qui n'est pas encore votre mari, avec lequel vous vivez depuis quelque temps, on parle quand même de stabilité. Cette personne, c'est une personne droite, intègre, qui adore, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui aime l'équilibre, qui aime la sécurité. Mais c'est une personne qui souffre, vous voyez. Et c'est une personne qui ne s'exprime pas, qui ne sait pas trop comment avancer, vous voyez, qui éprouve quelques difficultés ou peut-être perçoit votre grossesse alors que c'est quelque chose qui lui produit un grand bonheur. On voit qu'il y a des obstacles, vous trouvez que la situation est un petit peu complexe, comme si vous n'étiez pas complètement prêt, voyez. Et ce secret, vous n'osez pas le dire à votre autre, voyez, vous avez des doutes. Est-ce que réellement, voilà, c'est une grossesse que vous avez, que vous souhaitez? Est-ce qu'avec ces doutes, réellement, vous avez envie de vous marier? Est-ce que vous ne seriez pas plus dans le souhait de vouloir cohabiter avec l'autre, vivre avec l'autre sans pour autant passer par le mariage? Oui, on vous dit pourtant, voyez, il va y avoir, après que vous aurez pu peut-être, est-ce que vous allez y parvenir sur cette deuxième partie du mois de septembre, est-ce que vous allez pouvoir arriver à saisir une opportunité, une porte qui va s'ouvrir pour vous? Oui. Et on vous dit que, voilà, on vous dit de bien la saisir parce qu'il sera peut-être temps de pouvoir expliquer ce mal-être. Hein. Dernière période de septembre, chevalier de coupe. Alors là, vous avez envie de vous énoncer. Hein. On voit que vous avez envie de vous énoncer. Je pense que vous attendez peut-être madame qu'on vous demande un mariage. Hein. Monsieur, je pense que vous avez beaucoup d'hésitation à faire ce pas. Voilà. Donc, j'ai distribué un petit peu les cartes au sein d'une relation de couple. Hein. Et voilà. On voit bien que voilà, vous rêvez de changement. Hein. On voit que vous rêvez de changement, hein, mes amis scorpions. Hein. Alors, si c'est vous, madame, vous rêvez vraiment, vous aimeriez pouvoir qu'on puisse avancer vers vous, qu'on puisse vous demander un mariage. Ouais, c'est quelque chose que vous attendez déjà depuis un an. Hein, mais vous aimeriez que ça puisse être possible peut-être pendant ou après la grossesse, mais de préférence pendant. Voilà, que ce petit puisse arriver, que vous soyez déjà unis. Vous voyez, on parle bien de réunion. Mais il va y avoir un repas. Je pense qu'il va y avoir un repas avec la famille. Vous allez pouvoir exprimer ce mal-être, vous allez pouvoir exprimer ce malaise. Ouais, je pense qu'il est judiciable d'en parler. Ouais, vous risquez d'avoir un avis qui va vous donner l'opportunité d'une ouverture. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, qui vont être posées. Vous voyez, on parle quand même, voilà, ça fait longtemps que peut-être il y a beaucoup de personnes dans la famille, vos parents, les grands-parents, frères, sœurs. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont présentes, des personnes avec lesquelles vous avez été pendant très très longtemps. Vous voyez, mais qui sont en quête d'avoir la grande nécessité de s'exprimer. Et je pense qu'on risque de soulever la problématique, l'arrivée de cet enfant, qui n'est pas une problématique, mais je pense, monsieur, vous allez être rassuré. Il va y avoir peut-être un beau-père, un père qui va pouvoir s'exprimer et de vous dire que, bon voilà, même si cet enfant arrive, que vous n'êtes pas marié, tout du moins, voilà, ce qui n'empêchera pas de votre amour. L'essentiel, c'est de s'aimer. Ce qui n'empêchera pas l'arrivée de cet enfant non plus. Hein. Une quatrième carte, oui, vous voyez, on dit que vous retrouvez de la force. Hein. Mes amis scorpions, vous avez peut-être à vos côtés un lion. Hein. C'est très très positif, hein, ça. Hein. Alors, il peut s'agir, vous vivez peut-être aussi près d'un lion. Donc, voilà, il faudra à un moment donné que vous puissiez arriver à exprimer... vous avez un petit peu de mal-être, je pense que c'est de la peur, hein. Je pense que de la trouille. Fin septembre avec l'oracle d'Annabella, vous voyez, vous manquez de motivation, on parle de peur, on parle de trouille. Hein. Je pense, monsieur ou madame, ça peut être vous aussi madame, hein. Vous voyez, je pense qu'il y a une personne à vos côtés, une personne qui peut être très fatiguée, qui peut être aussi en fin de vie, hein, et qui va avoir peut-être besoin, au vu d'un repas, une réunion, une rencontre, hein, oui, qui va avoir besoin de vous parler un petit peu de son passé, de fertilité, d'ancrage. Vous voyez, elle va avoir son expérience à pouvoir vous en expliquer. Hein. C'est une personne qui va vous rassurer, qui va vous dire quelles sont
tes peurs, quelles sont tes craintes, exprime-les. Voilà. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. On sent vraiment que vous êtes anxieux ou anxieuse. Hein. Voyez, on dit que pour vous, après la discussion avec une personne âgée, ça peut être un parent, ça peut être une amie, ça peut être une tante, hein, une grand-mère. Et on vous dit, voyez qu'il va y avoir un nouveau départ. Je pense que vous allez repartir plus accompli, hein, plus dans la certitude. Ça va apaiser vos peurs et vos craintes. Allez, avec l'oracle, amour à mort, voyez, vous allez faire une pause. Je pense que ce repas et cet échange va vous permettre de pouvoir décompresser, vous rassurer. Voyez, on parle de contrat, le contrat, ça peut être l'entente avec un aîné. Hein. Voilà, il peut y avoir des promesses, voilà, des promesses sur vos doutes. Hein. Et je pense que cette personne va essayer de vous apaiser le plus possible. C'est quelque chose dont elle va parvenir à faire. Oui, on vous dit que pour vous, oui, ça va être évident. Vous allez vous dire, oui, effectivement, j'ai amplifié cette situation alors que c'est quelque chose, voilà, de sans lieu, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas... Il n'y a rien à rajouter, quoi. Il n'y a rien à dire. Les choses doivent être tout simplement ce qu'elles sont. Donc, on vous dit, lâchez prise, laissez venir à vous. D'accord? On parle quand même que vous êtes dans une énergie de reconnaissance. Vous allez être ravis d'avoir cette discussion avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle du cœur? Je fais attention parce qu'elle saute du tas à chaque fois. Alors, on vous dit, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Bien. Deuxième message, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors je pense l'admirateur secret, je pense plutôt que vous avez quelqu'un à vos côtés mais qui ne parle pas, c'est ce que je vous disais. Allez, on va se faire une troisième carte, parce que on est entre nous mes amis scorpions. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et je pense qu'il sera temps aussi, voyez, tout en discutant avec cette personne âgée, tout du moins cette personne qui est autour de vous, autour de votre connaissance, il sera judiciable de pouvoir exprimer, voyez, des choses et peut-être votre incapacité à pouvoir révéler vos sentiments. Ça, c'est quelque chose d'assez crucial hein, dans une vie de couple. Voilà, mes amis scorpions, la guidance tire à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Les guidances sentimentales sortiront le 1er le 2 septembre. Au revoir.